La capacité moyenne de concentration chez l'être humain est d'environ 8 secondes selon une étude menée par Microsoft. En 2000, elle était de 12 secondes. L'émergence des réseaux et la multiplication des contenus a pour une grande partie son rôle à jouer effectivement, et cela satisfait notre cerveau car il adore la nouveauté. Mais là où ça devient problématique, c'est lorsque nous exécutons des tâches qui demandent de l'attention. Imagine en effet un chirurgien qui opère constamment à cœur ouvert, ou bien un conducteur de train qui a besoin de toutes ses facultés et qui s'arrêterait pour regarder TikTok. Nous sommes désormais capables d'ingérer plus d'informations qu'auparavant, mais cela se fait au détriment de la qualité. Dans le monde professionnel ou pour les créatifs qui travaillent sur des projets à long terme, c'est préjudiciable. Les contenus courts sur les réseaux connaissent un véritable succès, car, comme leur nom l'indique, ils ne prennent en théorie pas trop de temps à regarder, sont très stimulants et nous poussent toujours à regarder la vidéo suivante, car on se dit qu'il y a encore sans doute mieux derrière. Et finalement, au lieu de regarder une vidéo longue de 15 minutes, tu auras regardé 30 shorts d'1 minute au bout du compte. Donc d'une part, tu as perdu encore plus de temps, et d'autre part, tu n'as certainement rien appris car on va pas se le cacher, mais les contenus courts sont rarement des contenus qualitatifs. De plus, quand tu visionnes un short, tu es souvent au point culminant d'une discussion, car il faut bien entendu sélectionner les meilleurs moments pour avoir du contenu viral. Donc tu te retrouves à écouter une partie d'une discussion dont tu n'auras ni le début ni la fin, dépourvu bien souvent de son contexte. Et il est très facile de détourner les propos des créateurs avec du contenu court en faisant croire tout et n'importe quoi. Même nos publicités sur les télévisions se sont réduites. S'il n'était pas rare au début du siècle d'avoir des publicités qui durent entre 2 et 3 minutes, aujourd'hui elles ne durent plus qu'une dizaine de secondes et pourtant cela nous paraît interminable. Paradoxalement, l'heure du début du film ou de ta série préférée recule de plus en plus. De quoi visionner du contenu débile supplémentaire en attendant. Nous nous retrouvons donc avec des réductions sur tous les plans. Relations qui ne durent pas, salaire trop court, électroménager qui lâche plus fréquemment. Mais finalement, qu'est-ce qui nous reste au bout du compte ? Bon, désolé, je divague un petit peu du sujet principal, mais il fallait vraiment que ça sorte. En tout cas, au début de l'apparition de Facebook en 2004, les gens restaient concentrés sur une seule tâche, sur une seule fenêtre, pendant environ 2 minutes 30. En 2012, ce chiffre est passé à 1 minute 15, et en 2018, nous avons chuté à environ 47 secondes. Et ce qui est étonnant, c'est que cette durée correspond justement à la durée des shorts sur les réseaux sociaux. Est-ce que la configuration de la durée des shorts à cette durée serait corrélée à notre capacité d'attention selon une étude menée par la psychologue Gloria Mark et son équipe ? Selon le site Radio France, le temps moyen passé sur TikTok par jour est de plus d'1h30, 30 minutes pour X et 50 minutes pour Facebook. En moyenne, dans le monde, les utilisateurs passent 2h27 par jour sur les réseaux. Qui n'est pas tenté de regarder son téléphone quand il regarde un bon film, quand il mange ou même quand il va aux toilettes ? Ce smartphone est vraiment devenu partie intégrante de notre corps, comme si nous l'avions greffé. Un adolescent consulte en moyenne son téléphone 200 fois par jour. Mais le plus terrible, c'est que pour revenir à ton état de concentration, cela exige environ 23 minutes. Mais cela n'arrive pas qu'avec le téléphone, mais aussi les mails, recevoir un appel, etc. Et cela s'appelle le coût de commutation. Une étude menée en Pennsylvanie sur 136 étudiants à un examen écrit démontre ce que le coût de commutation peut représenter sur le résultat final. Une partie des étudiants devait éteindre leur smartphone et les autres recevaient des notifications importantes concernant justement l'examen qu'ils passaient. Résultat, le groupe qui a reçu les notifications a obtenu un résultat inférieur de 20%. Le véritable souci est que la vraie vie ne propose pas ce genre de stimulation intense. Et donc il y a un véritable contraste entre le contenu numérique et la vie en elle-même. Et maintenant, lorsque nous parlons à quelqu'un, celui-ci a même du mal à se concentrer pour écouter ce que nous avons à dire, et a même parfois l'impolitesse de regarder son smartphone au même moment. Et une chose que je trouve mais vraiment déplorable, c'est par exemple, tu sais, il y a des gens, ils regardent des paysages, ou ils assistent au concert de leur chanteur ou de leur groupe favori. Eh bien, combien il y en a qui observent la scène à travers leur téléphone ? Donc si c'est pour regarder à travers un smartphone, pourquoi se déplacer ? Autant rester chez soi et regarder ça à travers son écran de télé. Bon, en tout cas, je te conseille de regarder la vidéo de 2 minutes sur l'émission Envoyé spécial du 18 janvier 2018 qui explique que 12 expériences d'imagerie cérébrale ont montré que le cortex cérébral se rétrécit suite à une utilisation intense des écrans. Et que dire des parents qui balancent à leurs jeunes enfants des smartphones ou des tablettes dans les mains pour avoir la paix, qui mangent dans le canapé des chips en étant recroquevillés sur eux, tout ça pour une santé et une croissance optimale, bien entendu.
Le ministère de la Santé recommande 20 minutes par jour pour l'utilisation des écrans pour les 3-6 ans. Eh bien moi je trouve que c'est déjà de trop. Pour des tout petits avec des circuits encore en construction et qui prennent à peine conscience du monde extérieur et qui ne sont pas encore stables au niveau émotionnel, c'est trop brutal. Une jeune fille dans le reportage d'Immersion qui n'a même pas 10 ans dit à la journaliste qu'elle serait morte si elle n'avait pas de téléphone. Est-ce que c'est normal d'entendre ce genre de discours ? Et une autre enfant de ce même reportage passe 10 heures par jour devant son téléphone, admet qu'elle a mal aux yeux, qu'elle est fatiguée et qu'elle n'est pas concentrée à l'école justement à cause de son smartphone. Mais elle n'arrive pas à arrêter. Et elle a même dit que c'était bien quand son téléphone était cassé parce que ça lui permettait de jouer avec son petit frère. Au réveil, alors que ce n'est qu'une enfant, elle devrait se réveiller pleine d'énergie. Et elle demande un Doliprane à sa mère après avoir passé plus d'1h30 sur les écrans avant de s'endormir. Il y aurait autant d'amines du plaisir qui se forment que pour un toxico à l'héroïne. Donc en fait, nous créons de nouveaux objets qui créent de nouvelles pathologies et dépendances pour créer des nouveaux métiers où l'on formera des thérapeutes spécialisés qui sont censés nous aider. Et cela s'appelle la consommation moderne. Et n'attends pas un changement encore une fois venu d'extérieur pour changer cela. Ça va être à toi de te discipliner pour ne pas tomber dans ce piège. Autre chiffre alarmant annoncé par l'étude menée par Economist Impact, c'est que 42% des travailleurs proclament ne pas pouvoir être concentrés sur une tâche sans interruption. En France, ce chiffre concerne tout de même 30% des salariés. Nous sommes en effet plus disponibles grâce aux outils numériques dont nous disposons, mais cela cause un stress que nous n'avions jamais connu auparavant, et il estimait une perte d'environ 1 mois de travail à cause de ces échanges qui ne produisent rien de concret. Sans parler de l'abus d'utilisation des réunions pour finalement ne rien dire, et des emails sans arrêt qui pour la plupart ne sont pas urgents à répondre. Aux USA, ces difficultés de concentration représentent une perte de 468 milliards de dollars par an, et on estime que si les salariés français parvenaient à être plus concentrés, nous aurions une croissance économique potentielle de 167 milliards de dollars. Ce sont les managers qui sont les plus touchés avec une perte de 683 heures de travail annuelles. Désormais, ce n'est plus l'audience qui prime, mais l'attention du spectateur. Selon Santé News, notre concentration dépendrait de 5 facteurs. L'implication. Si tu fais quelque chose dont tu ne partages pas de valeurs proches, qui ne te passionne pas réellement et qui pour toi n'apporte pas de réelle plus-value, alors ça va être compliqué de te donner pour le projet. La motivation. Qu'est-ce qui te pousse à faire cette chose ? Une hausse de salaire, te payer un voyage, gagner ton indépendance ? Plus ton but est clairement défini et appétissant, moins tu auras envie d'être distrait par des futilités. Les connaissances. Si tu es dans un milieu que tu maîtrises, alors tu seras plus concentré. Sinon, choisis quelque chose qui t'intéresse pour justement travailler tes compétences manquantes. L'environnement. Si tu travailles dans un endroit avec beaucoup de bruit dehors, avec des enfants agités ou ton voisin qui organise des concerts tous les soirs, c'est clair que je ne donne pas cher de la qualité et du temps que tu vas passer pour réaliser tes tâches. Et enfin, ton sommeil, élément que tout le monde connaît et qui est pourtant si fréquemment négligé. Alors il y a quelque chose que j'ai remarqué pour moi et tu me diras en commentaire si c'est le cas pour toi, mais j'arrive plus facilement à me concentrer lorsque je travaille sur mon ordi portable plutôt que sur mon smartphone. Je peux lire des articles de presse plus longtemps, je peux écrire mes scripts plus facilement, faire mes tournages vidéo sans avoir la tentation de regarder ailleurs alors que j'ai pourtant aussi plein d'applications sur mon PC. Est-ce que c'est dû à la taille des objets, au fait que le PC est principalement fait pour travailler ? Certainement un petit peu des deux. Mais moi je sais que pour travailler, j'aime bien avoir un grand écran. Et si je dois travailler sur mon smartphone concernant mon activité pour les créations de contenu, c'est que je ne peux pas faire autrement et que je suis par exemple en déplacement. Même si je possède le dernier smartphone qui a des formidables performances, je ne suis pas autant à l'aise. Il faut donc que nous réapprenions à garder cette attention lorsque nous travaillons sur un sujet donné et de résister à la tentation de vouloir nous éparpiller. S'isoler par exemple dans un endroit calme, utiliser un casque anti-bruit, utiliser des supports visuels agréables et bien présentés. Il faut utiliser un maximum les outils à notre disposition pour rendre utile et agréable l'apprentissage. Tu peux augmenter le niveau au fur et à mesure en te disant par exemple de 8h à 9h je réponds à mes mails, je m'occupe de mes papiers jusqu'à 10h. Une fois plus discipliné et si tu veux récupérer une liberté totale, tu peux te dire que tu ne mangeras par exemple plus devant ta télé, que tu couperas ton téléphone à 21h et que tu préféreras lire des livres au format papier avant de dormir. Tout dépend de ce que tu souhaites atteindre dans ta vie. Le choix, il t'appartient. Mais pour moi, et vu ce que je veux atteindre, il est plus que temps de faire preuve de discipline.